Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les énergies de la semaine prochaine, qui sera la semaine du 16 au 22. Je regarde le calendrier là-bas, c'est ça. Comme toujours, deux choix. Je suis un peu paumée ce matin, j'ai un peu de mal, ça va venir. Deux choix, la labradorite et la lépidolite. Et comme toujours, trois oracles. On a le Crystal Vision. Oui, je reviens à mes premiers amours. Comme je me sens un peu embrumée du cerveau, on va prendre les classiques. Le Sweet Blossom le Normand, il est trop beau, voilà. Et mon oracle spirituel. Je vous laisse faire votre choix. Et c'est parti pour mon interprétation des tirages. Et c'est parti avec la labradorite. Alors ici on a la justice. Alors la justice, on est... Alors c'est la justice bien sûr, voilà. On a aussi cette notion d'équilibre. J'essaie de comprendre ce que les cartes veulent dire. Avec la suite, parce qu'on a le pendu, et ça me fait penser, bah oui, si on a la tête à l'envers, on n'est pas très à l'équilibre en théorie. Et après on a la tour qui arrive, quelque chose qui nous ébranle un peu, qui vient un petit peu shaker le cocotier. Quelque chose qui va perturber votre équilibre en cette semaine du 16 au 22. C'est marrant parce qu'on a trois arcanes majeures. Oh là là, c'est vraiment compliqué ce matin. J'ai très bien dormi pourtant. Peut-être trop bien d'ailleurs. On a trois arcanes majeures, elles sont tout de suite là. Elles nous donnent le ton, j'ai l'impression. Après, on a des choses assez sympas hein, quand même. Mais ouais, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va vous demander un peu de... Ben justement, de savoir garder votre équilibre à vous. D'être bien posé au sol. Et peut-être bien de faire preuve de gymnastique un peu mentale en fait pour encaisser tout. Parce qu'avec la tour, c'est pas forcément négatif. Hein. On n'aime pas la tour en général. On se dit oh non, encore une merdouille qui arrive. Encore une. Et mais ça peut être positif aussi. Attention. C'est pas obligé que ce soit négatif. Et j'ai envie de dire avec ensuite un 6 de coupe qui arrive. Alors on a cette notion de nostalgie, tout ça. Quelque chose qui peut être un peu ancien, un projet un peu ancien qui est là, qui... Voilà. On a le 4 de bâton. Le 4 de bâton, il fait certes très très romantique avec le Crystal Vision. Le 4 de bâton, c'est les 4 fondations, les 4 murs, les 4 poteaux, je vais y arriver. Vous voyez, dans les autres tarots, on a 4 piquets. 4, hop. Ce qui permet de construire une maison. À minima, un abri, en fait. C'est les fondations. C'est les 4 piliers sur lesquels on va poser le toit pour se protéger. C'est quelque chose qu'on bâtit, en fait. Et visiblement qu'on bâtit depuis longtemps. Depuis très longtemps. Alors, est-ce que c'est ce truc qu'on bâtit depuis longtemps qui s'effondre ou est-ce que, au contraire, c'est qu'il va enfin connaître un nouvel essor? Parce que la 4 de bâton, c'est aussi une notion de célébration. Oui, si on construit quelque chose de cool, c'est qu'on le célèbre aussi. J'ai envie de dire, hein, vous bâtissez votre maison, c'est plutôt une célébration. Il y a cette notion quand même de joie avec de quelque chose qu'on va célébrer. Et on a le valet d'épée. C'est la communication, c'est la perspicacité aussi. Ouais, les épées, c'est ce qui est lié à l'intellect. Dans les épées, j'ai envie de dire, il y avait des cartes bien pires à avoir. Or, on a un valet qui, ouais, on communique. Est-ce que quelque chose évolue enfin positivement sur un projet que vous menez depuis un certain temps désormais et vous pouvez peut-être enfin communiquer dessus? Peut-être que vous gardiez ça pour vous auparavant parce que justement, c'était pas fait. Et que des fois, il vaut mieux agir en secret
que de dire à tout le monde ce que l'on veut faire et se choper les réflexions et les pseudo-conseils de tout le monde. Et donc, finalement, on fait rien. Parce que si on veut... Voilà, bref, si on veut prendre en compte tout ce qu'on nous dit, ça ne fait pas avancer le schmilblick. Par contre, quand on fait le truc dans son coin, qu'on avance caché, et bien là, ça va beaucoup mieux. Donc, peut-être qu'il y a quelque chose dans cet ordre-là. Avec le petit Lenormand, alors c'est pareil, on a cette carte au milieu de la croix qui a une connotation assez négative. À la base, la croix, c'est la fin, le deuil, la tristesse, mais c'est aussi la foi. C'est les fins de cycle également, puisque c'est la carte 36 et donc la dernière carte du petit Lenormand. Donc une fin de cycle. On en revient ici où quelque chose évolue. C'est pas la fin du projet, s'il connaît un nouvel essor, si je reviens sur cet exemple, mais c'est la fin d'un cycle, c'est la fin potentiellement des galères, c'est la fin de l'époque où on gardait tout secret, voilà, on en arrive au moment où on peut communiquer dessus, on peut dire j'ai réussi, voilà, ça va sortir. Je sais pas moi, vous avez pu faire un truc tout con, une formation de chez vous, avec le CNED, avec un organisme de ce genre. Je sais pas si ça existe encore énormément, ça. Mais bon, il y a les formations en ligne désormais, les MOOC, les trucs comme ça, les Open Classroom, ce genre de trucs. Vous avez peut-être fait, sans le dire à personne, une certification quelconque, tout ça, pour changer de métier ou pour évoluer dans votre domaine, etc. Et vous avez fait ça caché de tout le monde parce que vous savez qu'on vous aurait dit mais ça va être compliqué, est-ce que ça va valoir le coup, est-ce que ça a une légitimité sur le marché de l'emploi, est-ce que si, est-ce que ça. Donc vous avez fait votre truc parce que vous étiez sûr de ce dans quoi vous vous engagiez. Et là, d'un coup, bah, vous avez obtenu votre diplôme, donc vous pouvez dire maintenant, vous pouvez dire, ben, ça y est, moi j'ai obtenu mon diplôme de truc, voilà, de ça, et bah, je vais pouvoir évoluer dans mon boulot, ou alors je vais carrément changer de boulot. Là, vous allez communiquer. Parce qu'une recherche d'emploi, en général, souvent, il faut faire marcher son réseau, qu'il paraît. Hein? Bon, après, ça dépend du réseau qu'on a. Voilà. Mais il y a peut-être une idée un peu comme ça. Avec le petit Lenormand, je reviens sur le petit Lenormand. On a les poissons. C'est lié très à l'argent, les poissons, à la prospérité. Ça va bien. Il y a comme un... comme une énergie qui circule bien. J'adore le petit Lenormand, le Blossom, il est magnifique. Regardez-moi cette carte des poissons. Voilà. On a le vaisseau. Je note qu'on a le cavalier aussi, ici. Il y a des nouvelles qui arrivent, il y a quelque chose qui vient vers vous. Voilà. On a l'arbre, c'est la bonne santé, c'est être ancré. Il y a vraiment du positif. Et ici, on a une personne. Alors, comme je le dis, avec ce petit Lenormand-là, il y a deux couples. On va dire qu'il y a un couple principal, monsieur, dame, et on a homme-femme. Ici, on a femme. Est-ce que, du coup, vous allez rencontrer, ou est-ce que c'est cette femme qui arrive sur votre chemin avec ce cavalier, histoire de... ou vous apporter des nouvelles, ou si vous passez des entretiens, c'est peut-être avec cette personne que ça va être concluant, voilà, ou c'est elle qui va vous aider pour un projet, un autre, machin, bref, je ne sais quoi. Mais potentiellement, une énergie féminine, à minima, une femme, potentiellement, qui pourrait être importante cette semaine pour mettre en place un peu là tout ce qui se débloque, entre guillemets, tout ce qui se met en place là actuellement. Mais c'est malgré, en fait, ces deux cartes qui peuvent paraître plus négatives, la tour et la croix, c'est quand même très très entouré de positifs. Hein. On pourrait avoir vraiment des trucs beaucoup plus... vraiment beaucoup plus. Hein. Mais vraiment. Donc ça me fait dire que c'est quand même très très positif. Il y a quelque chose de très bien qui se passe. Ouais, pourquoi pas un déblocage. Il vient pas tout seul, hein, c'est que vous avez bossé auparavant avec ce... Je vais y arriver aujourd'hui. Ce 6 de coupe. Ça va être compliqué.
Il y a des jours où les mots, ça vient très mal. Ici, c'est, on a vraiment cette référence au passé et j'aime bien moi aussi le voir comme quelque chose, comment dire, sur lequel on travaille depuis longtemps en fait. Voilà. La justice, on a cette notion de karma, Je pense que vous avez vraiment agi, en fait, posé des jalons de façon très réfléchie. Il y a cette tour là, il y a cette tour qui veut nous dire quelque chose avec ce pendu. Je suis pas très douée en association, je suis pas très douée pour grand chose en fait. Mais c'est pas négatif cette tour. Je disais que je prenais cet exemple de formation et tout. Je pense pas qu'on aille sur un final en mode vous n'avez pas votre diplôme ou quoi que ce soit. Et pas non plus en mode le diplôme sera pas reconnu, la certification sera pas reconnue. Peut-être que depuis que vous avez entrepris cette formation, peut-être que le marché de l'emploi a un peu évolué entre guillemets et que pour arriver là où vous en voulez sur l'action concrète de chercher un emploi, il va peut-être falloir prendre des petits détours, vous voyez. Je vois plus quelque chose comme ça, avec voir les choses un peu autrement. Peut-être qu'au début, il va falloir élargir fortement votre recherche pour acquérir de l'expérience et pouvoir arriver où vous voulez plutôt que d'y aller direct en fait. Je sais pas, je prends un truc tout con. Vous avez fait une formation de secrétaire médical. Au vu du désert médical en France, bref. Mais prenons cet exemple. Vous, ce que vous voulez, c'est absolument bosser en cabinet médical, un petit cabinet médical, etc. Or, pour le moment, il n'y a pas de poste. Ce que vous voyez le plus souvent, c'est dans des grosses structures hospitalières, des cliniques, des gros machins. Bon, c'est pas votre truc, mais en soi, ça vous permet de valoriser votre diplôme, d'acquérir de l'expérience et puis d'avoir un salaire, accessoirement. Des fois, c'est bien. Et vous dites, tant pis, si je trouve pas tout de suite, je prends le poste comme ça, hop, qui vient, mais je reste extrêmement attentive à ce qui peut se passer, je continue de postuler. Dès qu'il y a un poste, que j'obtiens un poste en cabinet médical dans ce que je voulais, j'y vais quoi. C'est un exemple très con, mais c'est le seul qui me vient là comme ça. Bref. On a avec mon oracle spirituel, le cheval, je suis capable. On vient vraiment sur une histoire de capacité. Hein. C'est peut-être pas pour rien que cette histoire de formation m'est venue dans la tête. On a la horde, je suis bien entourée. On a cette personne ici qui peut être importante, que vous allez peut-être rencontrer cette semaine, hein, que vous connaissez peut-être pas encore, et qui peut être, je pense, importante pour la suite de votre chemin, de tout ça, de cette évolution. Avec le je suis bien entourée comme ça, je pense que oui, apprenez à repérer les personnes ressources. Et avec l'amphore, on a j'attire l'abondance. Alors on a un peu cette notion qu'on avait avec les poissons, très abondance. Abondance, on pense toujours... hier soir, on parlait de gagner au loto avec Aurélie. Il y a cette notion tout de suite d'argent. Hein. L'abondance, c'est beaucoup plus large, bien évidemment. Ça peut être une abondance d'offres d'emploi, ça peut être une abondance de compliments pour votre réussite, si vous avez une réussite visiblement cette semaine. Ça peut être une abondance d'emmerde, mais là, on va s'orienter vers une abondance positive. Hein. La réalité... nous apporte assez de son lot de négatifs. On va laisser les cartes nous vendre des paillettes. Donc il y a vraiment quelque chose qui... Hop, je reprends. J'ai dû mettre sur pause. J'ai un chat dans la gorge. On en était sur cette histoire d'abondance. Donc il y a vraiment beaucoup de possibilités de voir l'abondance,
et une abondance positive, encore une fois. Hein. Soyons cool avec nous-mêmes. Il y a une semaine très positive. Il y a un truc qui va checker un peu, mais c'est pas forcément négatif. Ne voyez pas toujours la tour comme un événement négatif qui se produit. Et pour moi, ça va être positif. C'est un peu comme la croix ici. En plus, elle est entourée de plein de choses. La croix, c'est aussi la foi. On va vous demander peut-être de croire énormément ici. Hein. Peut-être de croire en vos valeurs avec la justice ici, de croire en ce que vous faites, ce dans quoi vous avez mis votre énergie par le passé. Mais c'est pour du positif. Il y a vraiment une belle évolution. Effectivement, on a ce petit événement là avec le tarot qui se pointe. N'oubliez pas qu'avec ce 4 de bâton, je vais y arriver, on a une célébration. On a quelque chose d'assez cool quand même qui se passe, quelque chose d'assez cool à célébrer, sur lequel communiquer par la suite. Voilà, il y a quand même du bon. Pour moi, c'est pas du tout un tirage négatif, même avec la tour. Au contraire, je pense qu'il y a un tournant positif. Alors encore une fois, on n'est pas dans un feuilleton. Le tournant positif, c'est rarement un truc de dingue, machin. Ça peut être quelque chose de très très anodin qui au final débloque toute une partie de votre vie en fait. Vous vous en rendez compte peut-être après coup, peut-être que vous en rendrez même pas compte cette semaine et que ce sera dans 15 jours ou un truc comme ça et vous direz mais pourquoi tout a coulé si bien finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Puis vous repenserez à ce petit événement là d'un coup comme ça qui s'est passé, qui avait l'air complètement anodin sur le moment et finalement qui a tout changé. Peut-être pas de façon radicale, mais qui a tout changé. Et c'est parti pour l'épidolite. Juste, comme ça. Ce qui me vient quand je vois les cartes du tarot, je me dis qu'il y a une histoire de pouvoir cette semaine. Alors attention, on n'est pas dans une guéguerre, hein, on se calme, tout doux. Mais il y a une histoire de pouvoir. De savoir peut-être gérer son pouvoir, de savoir l'utiliser correctement. Pourquoi je dis une histoire de pouvoir? La grande prêtresse, pour moi, c'est quelqu'un qui a du pouvoir. Pas pour écraser les autres, pas pour se sentir supérieur, non. C'est quelqu'un qui est sûr de ses compétences, de ses capacités, qui est sûr aussi de ses choix, de ses opinions, qui sait les affirmer, mais sans écraser les autres. C'est parce qu'elle est tout ça qu'elle sait voir au-delà du voile, en fait. C'est pas... Voilà, pour moi, je le vois comme ça. On a l'empereur. L'empereur, c'est clairement une carte de pouvoir. On a un pouvoir un petit peu plus dominant ici, mine de rien. C'est peut-être à ça qu'il faut faire attention. À ne pas vouloir trop s'imposer, trop dominer, trop moi j'ai raison, toi t'as tort. Non. Tout est une question de perspective. On a la reine de Pentacle. Pareil, c'est une reine. C'est une reine. On a une question de... Voilà, et avec les pentacles, on est bien au niveau matériel, on est posé. En plus, là, la reine, elle est sur son trône. Donc, posé. Et avec ce 7 de bâton qui vient terminer ici, on domine les ennemis, mais les ennemis, ils sont là quand même. Mais on les surplombe. On va dire que dans la bataille, on a quand même une position de supériorité, entre guillemets, en tout cas au niveau stratégique, on est plutôt pas mal placé. Donc pour moi ici, il y a une histoire comme ça de réussir cette semaine à se positionner comme ce 7 de bâton, un peu en hauteur, de façon très stratégique. Pas avec malice ou je ne sais quoi, hein, mais de façon stratégique en fait. Hein. On place ses pions. Si vous avez des capacités en stratégie, c'est super cool. Moi, j'en ai aucune.
J'ai été oubliée. Hein. Me faites pas jouer à des jeux de stratégie. Voilà. Et même dans la vie, quand j'essaye de mettre en place des stratégies, ça se retourne contre ma pomme. Donc je n'en mets pas en feu. Non, rien. Voilà. Mais si vous savez faire, utilisez cette compétence que vous avez. Je reviens sur 2 cartes dont je n'ai pas parlé. On a le l'as de Pentacle. C'est les nouveaux projets. Voilà. On va schématiser là-dessus. Nouveau projet, un truc nouveau qui démarre, mais dans la matière en fait. C'est vraiment la petite graine qu'on a plantée et qui quand même germe. Hein, voilà. On n'est pas au bout du projet, mais il y a un truc. Et on a le 4 d'épée. Le 4 d'épée, je la considère comme une carte de repos. Mais n'oubliez pas, souvent je dis, c'est une carte de repos qui n'est pas, entre guillemets, inactif au niveau mental. On projette ses prochaines actions. Stratégie, tout ça. Bref, vous m'avez compris. Le tarot, il semble nous dire que vous... C'est pas qu'on cherche à s'imposer, pas comme... Voilà, mais au niveau stratégique, vous tentez de placer vos pions peut-être cette semaine. Il y a un truc. Il y a un truc dans ce goût-là. Peut-être que ce soit au boulot ou ailleurs, vous voyez que des choses se préparent. Et encore une fois, pas dans l'intention de nuire à qui que ce soit, mais juste de vous protéger vous, voilà, hein, chacun agit en sa faveur. Vous commencez à réfléchir à comment on va faire ça, ça, ça et ça. Vous voyez ? Il y a une petite notion, je pense, un peu comme ça. Le petit Lenormand est intéressant aussi, je trouve. On a la carte ici de la dame. On a un tirage général, alors dire une femme, un homme, machin. Voilà, c'est une énergie féminine. En tout cas, pour moi, c'est la dame du couple principal de ce petit Lenormand. Donc, ça va être le consultant ou la consultante, qui aura plutôt une énergie féminine, du coup. On a un homme ici. Juste comme ça, dans le choix numéro 1, on avait sa femme. Je dis femme parce que la dame, elle est là. On avait le couple, enfin voilà, l'autre moitié du couple. C'est assez intéressant d'ailleurs, voilà, c'est marrant. N'allez pas avoir des vies croisées avec le groupe, hein, s'il vous plaît, c'est assez compliqué comme ça. Voilà. On a la tour qui fait référence beaucoup à l'administration. Après, tiens, ce qui me vient en tête, c'est on serait pas sur de la stratégie amoureuse ici, là? Parce que ici, là, on peut aussi parler d'isolement, etc. Et cet isolement, il vient se positionner entre les deux personnages ici. Il n'y aurait pas un petit silence radio quelque part, un petit truc. Du coup, vous placez un peu vos pions au niveau relationnel pour essayer de récupérer des infos ou pour vous protéger d'un éventuel retour de lui ou pour anticiper un éventuel retour de lui que vous espérez. Voilà, pourquoi pas, hein. Si on prend dans le cadre de l'isolement, voilà, quelque chose d'un peu comme ça. On a la maison. La maison, c'est le foyer. C'est la maison, quoi. C'est la famille, c'est là où on se sent en sécurité, en théorie. Ouais, la sécurité. Alors, est-ce que, justement, ce monsieur peut vous apporter ce sentiment de stabilité, ou c'est ce que vous pensez? Je ne sais pas. Peut-être. Après, on a le trèfle. Trèfle. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Faut-il expliquer les trèfles? Hein? Trèfle à 4 feuilles, chance. On va pas aller plus loin. Bon, le vendredi 13, c'était hier. Hein. Moi, j'ai pas joué. Je sais pas vous. Moi, j'ai pas joué. Faut pas déconner, ils vous font des grilles à 5 balles. Hein. Faut pas non plus... hein. Et on a la montagne. Alors, la montagne, souvent, est associée aux obstacles. Je me prends mon petit livret. Faut pas que je mette les livrets tout proches comme ça. Après, j'ai envie de lire. J'ai déjà un livre à lire que j'ai emprunté à la médiathèque. La montagne. Où es-tu, petite montagne? Et en plus, je sais même pas lire, je trouve pas ce que je... Il est là. Obstacle, défi, sentiment d'être bloqué, blocage, ennemi. Ce serait pas un ennemi, lui, quand même.
Non, je pense pas. Non, je pense vraiment pas. En même temps, ennemi, avec cette carte aussi là qui finit, où je dis qu'on a tous nos opposants là qui sont tout en bas, avec les flèches. Je sais pas si vous voyez, il faut que je vous le rapproche. Dans ce tarot là, on a le personnage principal donc qui domine sur une montagne, c'est beaucoup dire, mais bon, il est en hauteur. Et ici, on a les flèches, les bâtons de tous ses adversaires. Donc on en a 6, le 7e bâton est là. Ils sont tous là. Donc on a des ennemis, ils sont là, ils sont présents. Mais donc peut-être. Est-ce que finalement il faut vous associer avec cette personne pour justement avoir un peu de stabilité, un peu de... pour dépasser les obstacles et les ennemis? C'est pas impossible non plus. Moi je partais sur du sentimental, j'avais envie de vous faire plaisir pour une fois, j'en parle jamais ou quasi jamais de sentimental. Je me suis dit allez, on y va. Mais peut-être qu'en fait c'est plus un partenaire administratif, professionnel, voilà, hein, potentiellement, histoire de pouvoir dépasser ces obstacles-là. C'est possible. C'est fortement possible. Alors, je ne sais pas si vous avez noté, mais les cartes sont bien faites, quand même. On a le trèfle ici, on a le trèfle là. Il y a quand même cette notion de chance hein, qui est par ici, dans le coin, cette semaine. Profitez-en, par pitié. Que la chance vous inonde, que la chance se pose sur votre chemin. Voilà. Hein. Et ce qui est marrant aussi, c'est qu'on nous parle bien avec le corbeau d'obstacles. Encore une fois, les cartes, elles sont vachement bien faites, je trouve. C'est vraiment cool. Il y a des fois, je me dis que je pourrais tirer que l'oracle spirituel, mon oracle spirituel en bas, là. C'est... Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et le serpent, je suis tentée. Bah, j'ai envie d'en revenir à une histoire un peu sentimentale, en fait. Hein, forcément. Donc cette semaine, parce que c'est très confus tout ce que je dis là, on a une histoire de pouvoir. Dans quel domaine? Moi, j'ai très envie de m'orienter vers du relationnel, à minima du relationnel, peut-être du sentimental. Mais j'ai l'impression qu'on essaye de poser ses pions. D'asseoir sa place, entre guillemets, encore une fois, on n'écrase pas les autres. Il n'y a pas de malveillance dans tout ça, c'est pas du tout le but. Mais on fait attention quand même avec l'empereur. Hein. Encore une fois, l'empereur, il a ce petit côté dominant qui peut avoir un certain charme quand il n'est pas trop mis en avant, mais qui peut se révéler assez néfaste si c'est ce qui prédomine, si c'est ce qui prend le pas sur tout le reste. Donc, mollo, on y va avec un peu de douceur. On y va comme une reine de pentacle, en fait. On y va mollo. On est la reine, on a du pouvoir, mais on y va mollo quand même. Donc, il y a cette histoire de pouvoir, il y a cette histoire de chance et cette histoire d'obstacle. Ça vous aide vachement. Hein. Voilà. Il ne raconte absolument pas une histoire claire, ici, le tarot. Mais vraiment, si on devait... Le pouvoir, obstacle, chance. Pour moi, il n'y aura rien de dramatique, encore une fois. Mais ça, c'est les 3 mots-clés dans ce tirage. Et comment les goupiller? Parce que j'arrive pas à savoir si on veut nous parler de sentimental, de professionnel. C'est très compliqué déjà dans un tirage général, puisqu'on n'a pas de questions qui orientent. Je demande simplement les énergies de la semaine. Mais là, c'est encore plus difficile, je trouve. Et j'ai très envie de m'orienter vers du relationnel, du coup, avec ces 2 cartes ici. Mais peut-être que pas du tout. Peut-être que c'est un partenaire professionnel, peut-être que c'est peut-être votre banquier, tout simplement. Vous vous préparez à une rencontre avec votre banquier, vous êtes en train d'asseoir votre position, vos arguments, de préparer un speech pour dire que oui, vous avez les capacités à emprunter de l'argent pour lancer une affaire ou je ne sais quoi, réparer votre maison, acheter une maison, bref, voilà. Il y a un peu cette notion un peu comme ça, vous voyez. Alors, le monsieur, là, il peut être n'importe qui, en fait. Hein. Encore une fois, un prétendant, votre banquier, votre patron. D'ailleurs, pourquoi pas votre banquier? J'ai dit qu'on avait tout ce qui était un peu administration, truc comme ça, là. Donc la banque, c'est pas une administration, mais ça reste quand même un truc dans la... Voilà, vous me comprenez, quoi. Il y a plein de possibilités.
je garde les points positifs. Avec la maison, on a la stabilité, on a le trèfle qui nous dit que la chance est là. Visiblement, on a quand même une position dominante, donc les choses devraient tourner quand même plutôt bien pour vous. Je dis pas en votre faveur, mais bien. Vous ne devriez pas y laisser des plumes, en fait, dans l'affrontement qui se prépare, là. Parce que si on prépare une stratégie, en général, c'est qu'il y a un truc, ou un entretien d'embauche, ou encore une fois, une visite chez le banquier pour demander, généralement, on y va pour demander un prêt, ou alors, encore une fois, c'est du sentimental, et vous préparez vos arguments face à un prétendant, ou quelqu'un qui veut revenir dans votre vie, ou je ne sais quoi. En tout cas, il n'y a rien de négatif. Le choix 1 était plutôt cool aussi. C'était pas non plus... C'était plutôt soft. On a une semaine qui est assez, je pense, relativement calme et qui va apporter des choses très positives. Que ce soit choix 1 ou choix 2, il va falloir un peu se positionner, il va falloir rester sur ses pieds bien ancrés, mais je pense que c'est une semaine qui va faire avancer les choses. Dans les deux cas. Dans les deux choix. Voilà, on va s'arrêter là. Je le redis, une semaine qui, je pense, va être intéressante. Il y aura peut-être des petits faits qui vont vous paraître anodins. Une semaine très banale, très ci, très ça. Mais en fait, je pense que sur le long terme, vous allez constater que ces petits riens vont apporter beaucoup. Bref, si les tirages vous ont plu, eh bien, laissez... je bug parce que je suis en train de regarder mon minuteur. Je ne sais pas pourquoi il me fait... Bref, passons. On va se dépêcher. Peut-être que j'ai plus de place sur le téléphone. Si vous avez aimé les tirages, n'hésitez pas à laisser un petit like, à vous abonner à la chaîne. Pourquoi pas partager. Visiblement, j'ai des problèmes quand je partage en story, machin. Faut que je me penche sur le problème. J'espère que vous allez passer une excellente semaine. Nous, on se retrouve normalement mercredi pour un podcast qui est déjà préparé. Ça va être très confus également. C'était un jour où j'avais besoin de parler. Voilà. En attendant, je vous souhaite une excellente semaine. Prenez soin de vous.